Tout d'abord, bienvenue. J'espère que vous avez apprécié ces belles images de Palm Beach. Cette vidéo sera uniquement dédiée à l'explication des fonctionnalités de ce campervan. Une autre sortira prochainement afin de vous montrer étape par étape comment j'ai construit ce campervan. Bref, place maintenant à cette fameuse présentation. Niveau alimentation électrique, on retrouve dessous le van une prise de courant afin de se brancher au réseau dès que j'en ai la possibilité. La prise à côté sert à brancher mon deuxième panneau solaire que je pose dehors pour plus de production. De l'autre côté du van, on retrouve un auvent fixé sur les barres de toit, et c'est plutôt pratique si l'on veut s'abriter du soleil, du vent ou bien de la pluie. Pour le dernier point de l'aspect général, on se retrouve sur le toit. J'ai posé un panneau solaire de 300 watts, deux barres de toit, le fameux auvent et ainsi qu'une ouverture avec un ventilateur d'intégrer afin d'extraire l'air. De plus, le panneau peut être détaché facilement afin de le placer sur une zone éclairée tandis que le van reste à l'ombre. Et c'est plutôt pratique. C'est terminé pour l'aménagement extérieur, place maintenant à l'aménagement intérieur. Sur l'accès principal, vous retrouvez le système d'eau chaude gaz afin de pouvoir prendre une douche n'importe où. Et pour plus d'intimité, on peut aussi poser une tente qu'on pose à l'extérieur. La bouteille de gaz est placée juste derrière et on y accède par cette porte. Et la gazinière, quant à elle, est placée juste au-dessus. Et on retrouve au fond une petite trappe pour l'accès en alimentation en eau et en gaz pour l'extérieur. Ce tuyau sert pour la gazinière. On peut ainsi la déplacer sur une table pour plus de confort. Table et ainsi que divers autres accessoires que l'on retrouve juste derrière cette trappe. Quand on rentre à l'intérieur, vous retrouvez bien évidemment l'évier ainsi qu'un micro-ondes. Et l'eau est acheminée par une pompe située en dessous. Vous retrouvez aussi 4 bidons de 20 litres d'eau chacun pour l'eau propre et un de 20 litres pour les eaux usées. Ensuite vous retrouvez la poubelle et ici tous les ustensiles de cuisine pour pouvoir cuisiner. Et voici ici la pompe derrière avec toute la tuyauterie qui vient récupérer l'eau de deux façons différentes. Une première sans filtre quand l'eau est propre et une deuxième avec un tuyau juste ici qu'on vient placer bien entendu dans les jerrycans via la petite ouverture pour pouvoir filtrer notre eau quand on n'est pas vraiment sûr de la qualité. Et comme vous avez pu le voir, il y a aussi un gros frigo avec un petit congélateur intégré. Au niveau du rangement de la vaisselle et de la nourriture, vous avez 3 rangements dédiés. Un tiroir pour les couverts. Et concernant les assiettes et les verres, vous avez ce petit placard situé au-dessus du micro-ondes. Pour toute la nourriture qui ne se met pas au réfrigérateur comme les pâtes, etc., vous avez ce grand espace. Vous avez bien entendu la partie consacrée à l'hygiène, tout ce qui est brosse à dents, gel douche, etc. Et les boîtes sont bien utiles afin de vous faciliter la tâche pour le rangement et l'accessibilité. Mis à part la cuisine, le van dispose d'un espace de vie digne de ce nom. Vous retrouvez donc cet espace avec le canapé lit. Et pendant la journée, vous pouvez utiliser cet espace devant le canapé afin de pouvoir circuler librement et utiliser cette commode en tant que table à manger par exemple ou de bureau. Et les deux portes du haut viennent se clipser sur le plafond afin de pouvoir les laisser ouverts si on veut circuler la journée par exemple. Sous ce meuble, vous retrouvez 4 casiers de rangement ainsi qu'un caisson dédié à l'élément indispensable, l'enceinte portable. Et tout en dessous, 3 casiers, un pour le linge sale, un pour les chaussures et un autre pour le fourre-tout. Pour plus de rangement, on retrouve en dessous du lit un grand espace afin de pouvoir ranger 2 boîtes de 55 litres ainsi que les toilettes chimiques. Pour préparer le lit, rien de plus simple. On commence tout d'abord par détacher l'élastique ici, puis on vient tirer la première extension, ensuite la deuxième. On s'occupe ensuite de poser le lit. Et voilà, en moins d'une minute, on peut avoir un lit double de 1m40 par 1m90. De plus, les caissons du haut sont équipés de prises USB afin de recharger son portable quand on dort. Et les portes arrière sont équipées de rideaux pour plus d'intimité. Allez, pour les dernières fonctionnalités, on enlève le lit. Wow, pratique ça.
Concernant la partie électrique, tout est caché sous le lit et on y accède en soulevant. Vous avez aussi un petit clip ici pour maintenir le lit. Vous retrouvez deux batteries de 140 A chacune, soit 280 A pour les deux. Vous retrouvez aussi le contrôleur de gestion de l'énergie du panneau solaire, quelques portes fusibles bien entendu pour protéger votre installation électrique. Sur ce côté ici, vous retrouvez le chargeur de batterie qui sert quand on se branche sur le réseau extérieur. Dessous, vous avez l'onduleur qui permet de transformer mon 12 volts en 240 volts. Ici, vous avez bien entendu tous vos retours de neutre pour le 12 volts. Ici, toutes les protections pour le 12 volts de votre installation électrique. Et bien entendu, un panneau principal avec les protections pour le 240 volts. Et cet objet-là est un coupleur séparateur. Donc un coupleur séparateur, à quoi ça sert? En fait, quand je vais démarrer mon moteur, je vais tout simplement connecter automatiquement mes batteries secondaires à mon alternateur principal de ma voiture, ce qui me fournit une deuxième source d'alimentation pour recharger mes batteries. Et c'est plutôt pratique quand il n'y a pas de soleil pendant plusieurs jours par exemple. Niveau autonomie réelle, vous perdez à peu près 30% des 280 A des batteries, ce qui vous amène donc à peu près 200 A d'utilisables. Soit à peu près 20 heures d'autonomie si on utilise uniquement le frigo et les lumières, et s'il n'y a pas de soleil et que vous ne démarrez jamais votre van par exemple. Niveau chargement électrique, je produis environ 18 à 20 ampères par heure. Quand les rayons du soleil sont bien entendu optimaux et quand on pose le deuxième panneau solaire au sol. Sur le côté, on retrouve différents moniteurs. Celui-là est pour le chargeur de batterie, celui-là est un wattmeter pour savoir combien on consomme sur 12 volts et donc le frigo. Celui-là est tout simplement pour mon 240 volts où je peux l'éteindre et l'allumer. Ce switch-là permet de contrôler la production du 240. Donc la position 2, c'est le 240 sur les batteries et la position 1, c'est le 240 sur le réseau extérieur. Cet afficheur-là permet de savoir notre capacité de nos batteries. Cet appareil de mesure ici permet de mesurer combien on produit sur notre panneau solaire. Vous retrouvez aussi bien évidemment une prise USB afin de recharger votre téléphone si vous en avez besoin. Et vous avez bien entendu le 240 volts un petit peu partout, une ici, une près de l'entrée, près de l'évier, une derrière au micro-ondes bien entendu, et une dédiée pour l'enceinte. La présentation est presque terminée, mais pour finir, je vous refais un petit tour du van en musique. Address me as your majesty, so better say your majesty. I might react erratically, throw you in the fire, purifier, I'm the sire. My empire's on the rise, or better find yourself a place to hide your grace and find, but say it twice, my name divine, I'm aiming high. Don't look in my face or eyes, take a bow and save your life. Glory to the emperor, my temperature is rising, oh his highness getting violent, I need silence, I need silence. Comme expliqué au début, je vais sortir d'ici peu de temps une vidéo afin de vous montrer étape par étape la construction de ce campervan. Je joindrai aussi à la vidéo un dossier technique complet afin de vous montrer point par point la construction de celui-ci, comme le budget détaillé qu'il faut accorder pour ce type de projet, les astuces de conception, les erreurs à éviter, où trouver les pièces détachées, les schémas électriques, les plans 3D de la construction de ce van, et un support écrit vous donnant des explications plutôt importantes. Bref, tout le dossier détaillé pour pouvoir réaliser ce projet en Australie ou ailleurs. Si vous voulez voir cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager avec vos amis, ça me fera un plus grand plaisir. Je tiens aussi tout particulièrement à remercier mon père et mon frère qui m'ont donné de très bons conseils afin de réaliser mon projet. Philippe, le propriétaire de la maison à Cherrybrook, qui m'a autorisé à travailler devant chez lui, et aussi Nate Murphy qui lui ne me connaît pas. Son travail et ses vidéos m'ont beaucoup inspiré et je tenais donc à le remercier. Bon, il est temps pour moi de vous laisser et j'espère vous revoir très prochainement pour mes nouvelles aventures.